l'émission Reconstruction. Nous avons annoncé notre invité pour ce matin, le sénateur Pierre-François Sildor, avec qui on va commencer cette actualité politique. On va retourner encore une fois sur séance mise en accusation qui a été faite au niveau de la Chambre des députés. On va regarder des trois questions qui liées à ce scénario de il y a des questions sur le gouvernement. On va regarder la position du sénateur Joseph Lambert par rapport à la sortie du fait, par rapport à la position du plan, par rapport à pouvoir. Parce que, pas oublier, non, le sénateur Pierre-François Sildor a une expérience de travail avec le sénateur Lambert. Monsieur certain, il y a des éléments d'information du cabanon par rapport à ça. Merci au sénateur Pierre-François Sildor de s'être mis disponible pour nous. Merci à Juno qui a assuré nous en nom. On aurait déjà assigné. J'ai bonne écoute à tous et à toutes. Même écrit la vie, ça y est, qu'elle souffre. Même pas le politique. Mais dans nos sociétés, quand t'es pas fini. Sarah, m'a profité de saluer Juno, qui est à bord, et puis PDG Radio Caramel, Michel Jean-Baptiste, et tout auditeur de la tranchide là, de la colline d'A15 Catibéro. Bonjour. Ça a bien pensé à Sildor, une séance qui a été faite au niveau de la Chambre des députés, côté que tu gagné au ensemble de députés, eux-mêmes, qui ont produit une demande de mise en accusation contre le président de la République. Non, c'est ça, monsieur certain, nous avons tout le monde, ou tu suivi. Même si vous pas suivi, vous avez une idée de comment c'est ça était fini. À quel sentiment, comme le sénateur François Sildor lui-même, il était plus ou moins assisté à ça. Merci Bichara pour question. Faut dire, mise en accusation, hein, c'est arrivé dans séance, ça, mais ça va qu'il a longtemps. Tant des gens qui parlaient sur question ça, mais qui pas venaient avec prémisse, c'est-à-dire qui gens ils commencé. Évidemment, il commençait par une lettre d'un groupe de députés qui reprochait le président pays d'un ensemble de violations constitutionnelles et qui écrit une lettre à leur président, le président Garibaldo. Il semble que cette lettre-là n'a pas été prise en compte, n'a pas été lue en assemblée, ou encore n'a pas été mise au vote. Et députés contestataires, accusateurs, lors de l'Assemblée nationale pour la deuxième session législative le 26 juin, ils ont fait obstruction à la tenue de l'Assemblée. Ils ont occupé cet espace-là pour empêcher l'Assemblée nationale la fête pour les députés à être rentrés. Parce qu'ils étaient en vacances, les députés depuis le 15 mai. Et là, tu as gagné un consensus qui trouvait avec représentant trois blocs qui sont dans la Chambre des députés. Et aussi un accord tacite qui dit qu'on n'a pas quitté l'Assemblée à tête sans pas perturber. Mais question de mise en accusation président qui est négligée par accord pour ça maintenant, à la plus prochaine session de la Chambre des députés, il faut que vous considérez. Et c'est trouvé que maintenant qu'on nouveau gouvernement qui vient présenter pour la Chambre des députés à agir sur lui, étant donné que PS, c'est une Chambre des députés à représenter. Et pour respecter à quoi ça, ils sont obligés de tenir session ça, qui est dans le droit député. Ils fait session ça pour respecter l'accord tacite qui était gagné entre les présidents des blocs pour devenir avec question de accusation avant à la tenue de la première séance. Et mise en accusation faite au regard des articles, si je ne me trompe, 185 et 190 de la Constitution qui parle de la haute cour de justice. Alors, je ne vais pas suivre tout élément. Sur la première séance un petit peu, deuxième séance un petit peu, et troisième séance ça me bat là parce que c'était certains trop éléments, je crois. Je ne sais pas suivre, mais j'ai entendu maintenant les conclusions. Je ne vais pas trop opiner sur gens ça passé dans la Chambre des députés parce que chaque Chambre travaille de façon autonome. Et quel que soit sa Chambre des députés a été adopté, c'était deux cas d'espèce. Si il était vraiment
joindre, river à maison d'accusation, parce qu'il faut le dégager 2 tiers pour le faire. S'il arrive à maison d'accusation, c'est là nous-mêmes, au niveau du Sénat de la République, qui par en route pour la justice avec bien entendu le président et le vice-président de la Cour de cassation. Et c'est là qu'on a apprécié ça, député a fait mise d'accusation, cahier de charge, de violation, il dit qui reprochait le président. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé là. Nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous n'avons pas apprécié tout à fait ça qui fait en chambre de députés. Tout à fait, mais avec cette nuance, sénateur Sildo, c'est que ou même comme un sénateur dit qui proche et pouvoir, ou déconner que c'est à ça, il n'y a aucun moyen pour que justement, il était allé plus loin que Jean lui-même, il finit parce que je connais au niveau de la Chambre des députés, pouvoir une majorité certaine, qui est différent par rapport à Sénat, côté que pouvoir une majorité plus ou moins composée, mais au niveau de la Chambre des députés, il n'y a aucun moyen pour que c'est ça te finisse autrement. Donc, avec 20 députés accusateurs, il est très difficile pour arriver à 80, 81, 82 députés pour constituer 2 tiers là. Mais, ou par exemple, dit ça, c'est comme si nous avons un problème, ou dit, la justice n'a pas aucun problème, et nous pourrions aller, mais l'arrivée, l'évoquer fait la loi, et ça fait, ou constater que maintenant, ça a été fait, ou te compte, c'est pas rien, mais c'est un bail qui grave. Donc, nous ne pouvons pas maintenant minimiser l'action bloc député, même s'il est minoritaire. On est arrivé en façon que maintenant, il vient joindre une certaine quantité de députés, même s'il n'est pas arrivé dans ça. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a eu un exercice démocratique. L'exercice démocratique, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par les armes. Je te vais essayer maintenant destituer un président, même sans ça qu'on fait. Mais c'est à la lumière des articles 85, 90 à 90, si c'est pas le faire, c'est le Parlement qui peut le faire. Donc, son bon exercice démocratique côté minorité à Guindoile, même s'il n'est pas arrivé, même si ça reproche, elle n'est pas arrivé maintenant convaincre l'Assemblée des députés, c'est-à-dire 80 députés, que violation, ça reproche le président en termes de violation. Alors, nous-mêmes, nous respectons ça, nous respectons le droit minoritaire que nous doit faire ça, tout comme le droit majoritaire que nous ne doit pas accepter. Bon, c'est une situation, qu'est-ce qui close là, qui arrive au niveau du Sénat. S'il arrive au niveau du Sénat de la République, nous n'avons pas parler plus, mais respecter l'autonomie et décision et collègues députés. Tout à fait, les gains virtuels, je reconnais ça, sénateur Sildo, parce que quelque part, les bons pour la démocratie, et puis, députés accusateurs eux-mêmes, il y a un dictateur, il y a une sorte de satisfaction personnelle, et il y a un dictateur, ils mettez ensemble de députés qui a soutenu le pouvoir face à la population. Et d'ailleurs, c'est ça, vous entendez, en pile, plus ou moins comme explication. Maintenant, on va regarder question et formation du nouveau gouvernement avec le sénateur Pierre-François Sildo. Il y a un peu de monde qui pensait que aujourd'hui, il est très difficile pour que nous arrivions à un nouveau gouvernement. Au même sénateur Sildo qui, au niveau Sénat, qui voit comment il y a déroulé, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen pour que nous gagnions un nouveau gouvernement avant même nous gagnions une chambre de députés à qui aller et un tiers en Sénat à aller? Bon, on ne peut pas parler pour chambre de députés, mais c'est sûr que le pays a besoin d'un nouveau gouvernement. Et ça, nous connaissons, c'est que le président choisit un premier ministre, il forme un gouvernement, et que dans une commission qui a analysé dossier pièces premier ministre l'ensemble mettant des membres de ce gouvernement, comme il y a une question préalable, la mise en accusation, et c'est un contentieux vidé, et je pense que vous penchez, vous concentrez maintenant sur la formation du nouveau gouvernement. Il est souhaitable, il est nécessaire, il est même indispensable parce qu'avant que le 15 septembre soit arrivé, non seulement pour un gouvernement, mais pour nous pencher sur une série de dossiers qui est extrêmement important pour l'État, pour le pays. Alors, pour me répondre précisément à la question, non, avant 15 septembre, est-ce que l'ambassade d'un nouveau gouvernement, ça, me parlait avec plusieurs députés, me parlait avec plusieurs membres qui dans la commission, c'est que le rapport commission est censé prêt. Et depuis vendredi dernier, j'ai pensé que il n'y a pas qu'à inviter le Premier ministre à prononcer la politique générale. Mais ça devrait se faire bientôt. Ce n'est pas demain, c'est jeudi, ça devrait se faire bientôt pour
que le Premier ministre vient faire dans cette déclaration de politique générale. Alors, est-ce que il peut arriver à vote là? Bon, après le monde pensait qu'elle rebelle, mais il appartient au Premier ministre de déployer toute stratégie le gagnant pour lui convaincre qu'on le convainc d'une chambre députée pour le convaincre député pour voter pour lui-même. C'est politique générale. Rien n'est gagné à l'avant. Rien n'est gagné à l'avant. Pour pas un monde pas mettre en tête lui, parce qu'au bien avec des députés ou bien on passe au bien ou qu'on ait quelqu'un en majorité pour paraître ou pas le passer avec une déclaration de notre politique générale. Non. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, ni en chambre députée, ni au Sénat. Mais ce qui se dit, c'est que le Premier ministre et son gouvernement, même si nous avons, parce que pas toute confirmation, il y a des ministres qui ont un peu le problème, avec dossier, il y a quelques ministres qui ont remplacé. Mais ce qui se passe maintenant. Il a déjà fait des fictions, notamment Mazoui, Binache, Alexandre même, il fait des fictions. C'est ça. Je n'ai pas toutes les informations comme ministre des Affaires étrangères. Par contre, si ces dossiers, ces pièces ne sont pas correctes, mais on dit qu'il y a 2 ou 3 ou 4, même 5 des ministres que pièces nommées, que pièces ne sont pas correctes. Et ça, vous remplacez pour remplacer. Donc, encore, c'est des dossiers qui viennent encore pour réanalyser. Nous-mêmes, nous quittons la Chambre des députés à faire travail. En pile chance, il y a de fortes chances, d'après ça, m'entendez. Frédéric Michel t'a passé au niveau de la Chambre des députés. Au niveau du Sénat. Moi, je suis certain au niveau Chambre des députés, il va avoir des conseils pour le Premier ministre lui-même, pour le passer en bas. Mais au niveau Sénat, bon, petite considération nous avons faire par rapport justement à la dernière sortie, le sénateur Joseph Lambert lui-même fait. Nous connaissons le sénateur Joseph Lambert, mais explication que il expliquait que il était au moins 7 sénateurs qui étaient avec lorsque le président Tessel garantit côté que le Premier ministre. Et puis, l'un prend l'autre sénateur, par exemple, qui était déjà en opposition par rapport à pouvoir, lorsque nous avons 4 sénateurs qui eux-mêmes étaient en opposition. L'un a mis le sénateur La Tortue sous lui, nous avons mis le sénateur Sénatus, nous avons mis le sénateur Salomon, même si le sénateur Salomon et nous avons modéré, l'un a mis qui est encore là. Nous avons au moins techniquement au moins 13 sénateurs qui t'a supposé pas voter pour voir est-ce que quelque part ou même sénateur Pierre-François Sildor qui ouais comment c'est à fonctionner ou c'est le ministre en question très bien, c'est une question qui est très intéressante. Au niveau du Sénat de la République, les cartes ne sont pas visibles. C'est-à-dire que tout le monde pas comme ça va le passer effectivement sa trentaine de sénateurs. Et personne ne va pas oser prononcer à la place d'un sénateur. Lorsque même que le sénateur fait partie d'un bloc, tout pendant le bloc politique là pas réuni, nous trouvons un consensus majeur pour tout le monde dans la même direction. Et ça arrive maintenant dans le bloc politique que nous avons. En général, nous votons dans la même direction, 10-12 dans la même direction, nous toujours voté le conseil n'a voté. Et nous pas voté tout, nous pas voté dans la même direction. Au cas où maintenant ça arrive, le n'a voté séance, ça arrive tout, le séance pour aller, ou c'est l'opposition qui prend, qui essaie à manigancer pour essayer d'arrêter nous-mêmes, nos propositions, et comme de fait, ça va passer. Ça, c'est un premier cas d'espèce. Deuxième bagage qui vient sous Sénat, c'est que le président Lambert et sénateur Lambert sont monde qui ont expérience avec elle. Pas expérience seulement au niveau Sénat, parce que comme sénateur Lambert, depuis les années 99, j'étais à ce moment-là directeur général de l'IA, à ce moment longtemps. Mais là, dans le Sénat, nous venons rencontrer, et c'est pas seulement au Sénat, moi, c'est nous passer des nuits, l'ensemble tabulation de 9h du soir jusqu'à 5h du matin, à payer qui gens y a tabulé votre noyau. Et là, il comme formé bureau pour le Sénat, et il vient chercher avec assentiment maintenant de l'ensemble de collègues, vice-président, pendant qu'on a avec le président. C'est-à-dire c'est au moins pratiquer. On est là avant, même pratiquer, on est là. Donc, c'est vrai que le président Lambert a proposé cette ligne, mais m'a projet une fois pour toutes, parce que dans d'autres îles, le président pas de jamais dit et pas de jamais gagne une acceptation de président maintenant de candidature et Lambert. C'est vrai que le président Lambert offre là-dedans des sénateurs qui là tout. On doit discuter autour de
de proposer, le président Lambert proposer cette pour le Premier ministre. Tout le monde réagit, ensemble des sénateurs tout réagit, plutôt favorable, certains avec réserve, et puis le président ne s'était pas prononcé. Le président ne s'était pas prononcé lors de cette rencontre-là. Ok? Et dire que le président sénateur Lambert a passé, oui. C'est sûr que le sénateur Lambert a fait même 24 voix dans le Sénat. C'est sûr, pour me dire même plus. Il a fait 24 voix dans le Sénat. C'est-à-dire que par ça, le président Lambert et le sénateur Lambert comme Premier ministre, le Sénat l'a fait très rapidement. Et probablement avec certaines négociations au niveau de la Chambre des députés, il était arrivé encore vite que nous passions cap ça au niveau du Parlement. Mais c'est le président qui fait son choix. C'est pas son choisi. Parce que le président, c'est lui-même qui est en situation. Même genre, déclaration que le sénateur Lambert va le faire, c'est lui-même qui est en situation. Tout. Le président en situation avec un ensemble de paramètres devant, avec un tableau de bord en main, le côté le grand pile monde qui travaille dans différents compartiments, et il ouais et lumière devant ce tableau de bord. Il dit bon, ça, bon, on pense que c'est pas sénateur Lambert besoin. Quoique son allié qui est Dem qui maman puis le monde, il dit c'est pas ça le besoin pour l'instant, et que pas fait choix de sénateur Lambert. Alors, on a eu la réaction. Sénateur Stillo, par exemple, ou même qui était appuyé choix sénateur Lambert pour que l'État vienne Premier ministre, et ensemble avec l'autre sénateur, ou même qui était bail support à sénateur Lambert. Est-ce que quelque part, au fait que le président République lui-même lui fait un autre choix, est-ce que nous-mêmes nous prêts pour que justement nous voter pour William Michel, ou bien nous pas voter pour lui parce que quelque part nous estimons que le président fait essuyer, là on est une sorte de déconvenu par rapport justement à choix ça. Non. Faut nous reprendre immédiatement pour nous dire que la personne qui a appuyé le choix du président Lambert. Il y a eu des échanges autour de la table. Ah, ok. Il y a eu des échanges autour de la table. Certains maintenant étaient très favorables, d'autres maintenant qui est un petit peu mitigés. C'est pas trop aucune décision. Ah, ok. Pour décision, tu apprends fort peut-être pour le président. Prononcer le président, pas de jamais prononcer du tout. Alors, mais quand même, comprenez, sénateur Stillo, moi, je pense que c'est 7 sénateurs Lambert qui a le président, et puis qui dit président, voilà, nous-mêmes, le Premier ministre maintenant, c'est Joseph Lambert, moi, ça me comprend. Non. Alors, il faut dire toute la vérité. Bon, toute la vérité, c'est que le président invité bloque G7 là. Il a 12 sénateurs pour le rencontrer. Et tout ça n'avait pas de temps parce que c'est là-dedans, on était 7 ou 8 sénateurs qui étaient présents. Et le président nous a dit qu'il y avait urgence pour la formation d'un gouvernement. OK? Alors, il y avait deux choses, d'ailleurs, un tweet de lancé. Faut que maintenant le Sénat a décidé ça la faire avec le Premier ministre Lapin, ou le Premier ministre Lapin a décidé de ça la faire. C'est un tweet de lancé de toutes sources. Donc, c'est ça que maintenant la question a été agitée, nous dit le président comme ça. Est-ce que le nouveau gouvernement c'est avec le Premier ministre Lapin, le Premier ministre nommé Lapin, ou sans Premier ministre Lapin? C'est pas des questions qui sont sous table là. Donc, en discussion, tu gagnes. En plus, le monde qui pensait que, l'ancien sénateur pensait que chaque Lapin réduit après 2 tentatives. Si au fond, 3e tentative à faire l'école par ici, alors c'est fini, c'est pas bon ni pour le Sénat de la République, ni pour le gouvernement. Et alors, on s'est penché, on a opté de préférence pour un nouveau Premier ministre qui n'est pas Premier ministre Lapin. Et c'est autour de table ça, pendant la discussion, que le sénateur Lambert maintenant s'est proposé. Et avec force argument pour montrer que, effectivement, étant donné que le président a dit besoin de gouvernement dans 48 heures, dans 72 heures de temps, que le montrer que lui-même il a passé cap Sénat de la République là. Cap Parlement, disons, Sénat de la République là, et Chambre des députés, cap Parlement. Où c'est elle d'a facile, oui. Où elle l'a passé, l'État. C'est sûr qu'elle l'a passé. Alors, c'est là. Alors, le sénateur Lambert, il sortit, il fait un ensemble de déclarations. Il sortit un ensemble de déclarations qui l'expliquait maintenant, qui Jean-Louis Besson à mon propre, il expliquait ça a été attendre. Et moi-même, je ne parle avec précisément, directement, même le président Lakaili, même Jean-Claude Lakaili, je ne parle avec tout. C'est son amis en plus, un sénateur. Et pour lui-même, c'est la façon de faire, la manière. C'est pas que le ministre, c'est la manière.
Étant donné que maintenant il y avait cette rencontre-là, côté lui-même il était proposé, et que nous-mêmes tous sénateurs que nous sommes et le gouvernement a été formé, bon, un peu d'élégance que si le président a relé le ballon coup de fil, pour te dire comme ça, voici, c'est pas au même choisi pour telle raison, même s'il n'y a pas de raison à eux, et que moi, le pour me dire ça avant que moi-même rende public la décision de l'expliquer. Donc, c'est surtout ça, maintenant, me sentis que c'est parce que lui-même, il était toujours coré, président. Donc, si nous n'avons pas un bagage, on va obligé de faire comme ça pour moi, me sentir vexé un peu. Moi, c'est ça, président Lambert, mais ça me dit le président Lambert tout. Même si, c'est un animal politique, et dernièrement, on a parlé, il dit, c'est un acrobat politique. Ouais. Donc, c'est un animal acrobate, c'est un acrobate animal. Ouais, même parce que c'est un qui aime un pays, hein. C'est un qui a transcendé, c'est un qui a fait département, même si elle sortit comme ça, s'il ne veut pas un pays à pencher, il a retourné à la raison, pour venir collaborer. Il fait maintenant pendant que le perdit l'élection Jacques Mel en 2015, côté maintenant l'adversaire a jubilé, qu'il y a un adversaire même qui voyait une verre whisky dans la figure, et puis au garde de col là, il pas réagir calmement. C'est un type qui a dépassé 4 ans de femmes de bagaille, parce que c'est un type qui est correct. Bon, un petit peu maintenant vexé, bon, ça peut se comprendre. Il est en situation, même si après en situation, il n'a pas choisi, il est en situation de réagir, il a réagi, et je respecte sa position. Voilà. On comprend ça, mais est-ce que vous pensez son manque à gagner pour pouvoir, au fait que Lambert lui-même lui traversé dans l'opposition? Bon, évidemment, même lorsque vous êtes avec un président ou avec un pouvoir, ou quittez, j'en tape collaborer avec là, j'en tape travailler avec là. Même lorsqu'on parle en opposition qui est là déjà, c'est un manque à gagner pour vous. Parce que si vous parlez avec, ou pas avec l'opposition en tout, l'opposition prend plus. D'autant plus, le président Lambert et le sénateur Lambert, c'est un monde qui gagne en pile expérience politique. Et c'est sûr que je pense que c'est plus bon que le été bon président, bon pouvoir, que lui en face pouvoir. Mais ça me tente de le dire, et me connaît quand c'est pour lui-même, il est en opposition éclairée, opposition constructive. Il n'est pas jeune opposition à la rue. Les cas dans la rue, évidemment. Nous-mêmes, nous toujours en contact avec le sénateur Lambert, en contact avec elle. Il m'a pas pensé que le sénateur Lambert, c'est un monde qui peut ajouter l'huile dans la rue. Alors que maintenant, on jeune opposition qui a ajouté l'huile dans la rue pour un accident. Je ne pas penser le pouvoir dire comme ça. Bouler caoutchouc, bloquer l'école, pas faire examen, même j'en ai content de l'opposition à dire comme ça. Pas gagner l'école. Bloquer la rue, non. Par contre, c'est le passé comme ça, il y a trop maturité, trop expérience politique pour comprendre que l'heure est grave au niveau politique, au niveau économique, avec une crise sociale et une crise sociétale. Pour pas arriver dans la phase, ça. Je pense que pendant l'hier, il y a fait une opposition constructive. Je ne suis pas d'accord avec tout le bagaille, mais je ne pas penser que c'est un monde qui peut aller catégoriser, détruire bien le monde, brûler la rue, jeter de l'huile dans la rue. Dit par l'école et augmenter, c'est augmenter même gens que l'opposition comportée. C'est ça que je dis le sénateur Lambert. Voilà. Bon, on fait une dernière considération par rapport à la question ça pour que nous refaire le sénateur Sildor. Il y a des gens qui te pensaient que avant même nous arriver à une question de formation de gouvernement, il y a des gens qui te pensaient que le président qui va aller vers un accord politique pour que regarder comment plus ou moins, même si nous avons un nouveau gouvernement, même nous avons regardé est-ce que nous avons réuni à dire un ensemble de partis politiques, un ensemble de structures pour que nous regardions comment plus ou moins nous allons aller vers une sorte de stabilité politique. Ou même, vous pensez que c'était important que nous ayons gagné d'abord un accord politique? Il était souhaitable, effectivement. Effectivement, pour moi-même, si c'est un accord politique qui a fait avant, pour nous sortir avec un gouvernement du national, ce que nous entendons dans la bouche président, le gouvernement du national, l'étape meilleure que nous arrivons à gouvernement Frissi Michel. Même entendons dans la bouche président tout. Et ça a confirmé que les mêmes pensent que c'est un gouvernement de transition. C'est-à-dire qu'on passe
qui pourra le permettre ou discuter avec l'ensemble des partis politiques, l'ensemble des acteurs de la société qui est impliqué dans la crise, et comme crise c'est une crise sociétale, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des élites, pour nous sortir avec un accord politique. C'est ça, nous avons un bouche président, et on a confirmé maintenant par Sénateur qui dit quoi, moi-même, je vais offrir tête moins pour mal faire ça, ça me demande seulement, mandat après 4 mois, 5 mois, si je ne suis pas Premier ministre encore, je vais mon poste consul, l'ensemble Diago, pour me faire. Donc ça signifie que affaire de gouvernement union nationale là, c'est un bagage qui est parlé. Et puis sénateur Lambert connaît, nous-mêmes nous connaissons tout. Alors, si nous sommes arrivés là, c'est ça qui est meilleur là. Moi, on va passer, Bichara, c'est que personne ne va faire même confiance. Et on a deux extrêmes là. On va passer. Il dit président, je ne vais pas coûter personne, opposition ne va pas coûter personne tout. A dit, je ne vais pas attendre l'autre. Même le président Jovenel pas attendre l'opposition, il doit manifester, pas attendre. L'opposition pas attendre le président Jovenel, il dit, je ne vais pas travailler avec tout, je ne vais pas chuter avec tout, je ne vais pas travailler avec tout. On élucide ça dans le sénateur Sildo. Est-ce qu'on met expérience avec le président ou on nous compte que le président son monde a dit qu'il y a une sorte de tête de l'or, il attend du monde trop beau. Oui, tête de l'or, est-ce que le président va attendre du monde trop beau? Bon, moi-même, l'ensemble avec, la pratique que j'ai avec, c'est pas un bagage qui souvent, c'est un bagage qui discuté au niveau de Sénat, de bloc politique et de président. Bon, ça ne discute avec le niveau, pas bien que, bon conseiller président, et tu n'as pas conseiller président, tout sénateur, dans des bouts de réponse précis, dans des dossiers précis, nous parlons avec elle, nous discutons avec elle, au nom des intérêts de la nation. Mais les gens qui parlent avec Subio, c'est les gens qui sont dans l'exécutif, les gens qui sont dans la population, les gens dans le secteur des affaires, qui ont des contrôles rapidement avec elle, qui disent, mais ça le fait, au niveau des promesses qu'elle fait. Mais maintenant, il y a des bagages président dit, probablement, il aller trop vite sur eux-mêmes. Ça fait que comprendre que le patron des mondes. Mais il parlait dans plusieurs dossiers, il parlait dans pile dossier. Il y a un ensemble de planification, de programmation qu'il fait qui pas tenu de telle sorte que vous sentez que il pas arrive à échéance et il est mal programmé qui fait que des promesses qu'il fait, il n'est pas respecté. Bon, alors c'est ça que je connais. Il y a des gens qui disent tout, président, monde qui travaille avec le cabinet, il n'écoute que lui-même. Il n'écoute que lui-même, il pas attendre. Il pas attendre ça l'autre pour dire. Il y a des gens qui disent qu'il y a une série de groupes qui à côté le tout. Même lorsque maintenant l'autre s'est parlé avec elle, il dit toute la vérité. Pendant, bon exemple, c'est comme si nous avions comme ça, il dit comme ça que par la présidente de 8h du matin jusqu'à 11h45 du soir, il y a un grand monde ou deux grands monde qui passaient à 11h55, ils ont détruit tout ça, dit, et entre 8h et 11h du soir. C'est-à-dire c'est comme des conflits. Donc ça, il n'est pas bon pour le pays, il n'est pas bon pour la nation, il n'est pas bon pour les mêmes, tout. Donc, je pense que le président, effectivement, les patents des mondes. Mais attention, pour me finir rapidement, les patents des mondes. Quand on rentre l'idée au patents des mondes, le monde qui dit le patent des mondes, c'est le monde qui est en élection avec elle. Le monde qui dit le patent des mondes, c'est des candidats à la présidence. Hein? C'est des déçus des mondes qui pas arriver sénateur, qui pas sénateur. C'est le monde qui est en élection pas député. C'est le monde qui est allé dans le magistrat, par magistrat, c'est le monde qui est pas cagette. Et c'est eux-mêmes maintenant qui acteurs. Parce que c'est eux-mêmes qui leader. Les leaders au niveau de la société civile, les leaders au niveau du commerce, les leaders au niveau politique. Donc c'est l'ensemble d'acteurs qui sont dans l'élection qui dit que le président pas attendre. Et c'est comme si nous avons fait président maintenant, tu as retiré l'école, tout ça veut dire pour le faire, faut le faire. Non, on soit sérieux. Nous voulons que le président attendait ça qui bon attendre tout le monde et prend ça bon pour ne pas mettre ça la tête seulement. Mais nous pas tout, nous pas comprendre tout. Que c'est tout le monde ça qui est dans l'élection par ici, et c'est ça qu'on veut pas ça pour le président faire, et c'est ça que fait au dire pas attendre. Donc, on révèle un dialogue dessous, que l'un ne pas attendre l'autre. C'est-à-dire, le président pas fait exécuter tout ça, il veut dire là, et là, il pas exécuté, il dit qu'on ça pas attendre. Voilà. C'est ça, je comprends moi-même. Avec seulement sénateur Sildo, monsieur certain, si nous allons vers un accord politique, c'est que il y a des problèmes qui devant, nous devons éviter. Maintenant, on va regarder avec vous. Non, justement, d'accord. Accord politique, ça dit. Accord politique, ça a sorti dans un consensus. Et consensus, là, maintenant, c'est l'idée de la majorité qui t'a passé.
Et comme l'idée majoritaire maintenant, sont ensemble d'acteurs qui étaient là, ils tapent qui bon pour le pays. Mais pourquoi ça gagne ça, les sénateurs Childo Samba pour le moment? C'est que quelque part, si le président de la République lui-même, ils font effort pour que, avant même nos pays ministres, nous arrivons à accord politique, même si les membres influents de l'opposition, tu vas dire, participer à des rencontres qui multipliées, etc. Donc, comme si population ou bien opinion publique là, tu vois que le président de la République là, il déploie certains efforts, si les gens ne sont pas venus vers lui-même, mais lui-même, il a de bonne foi, il a de bonne volonté. Oui, mais ça c'est très intéressant, ça m'a dit, pour nous comprendre, parce que faut qu'il y ait une opinion très intéressante. Pas oublier, accord politique là, c'est une première démarche qui était faite. Et pour les démarches là, les rivales lui-même, ça n'a pas fait. Il n'est pas fait parce que ensemble de partis, de leaders de partis politiques qui venaient, et il y avait des leaders attendus, notamment Petit de Saline, la Valasse qui pas là, qui était gros morceau, et l'autre encore qui était gros morceau pas là. Le président a trouvé que même si tout ça qui est venu les représentatifs, mais il était pensé que l'autre là, il a fait le pas pour venir. Et évidemment, il avait mal réagi par rapport à ce qui était présent. Il continue tout, parce que moi-même, il parle en travail ça directement, même qu'on est sénateur Gabriel Fortuné, ensemble avec un paquet de l'autre monde, encore maintenant une grosse démarche pendant près 1 mois, 2 mois de consultation. Et arriver encore après de 8 ou 9 ou 10 partis politiques pour chita, pour rejoindre, pour arriver à un consensus à accord politique là. Le chita me connaît, ça devrait bien continuer plusieurs fois moins contre avec, pas dans le cadre de ça, pas dans le cadre de ça, non, pas dans l'acte travail, l'acte consultation. Pour formation ça, mais on arrive à un côté, on plonger encore parce que, dans une série de monde qui dit comme ça, dans une série d'acteurs, le TB besoin de venir, il dit non, faut que le président Jovenel allait. Mais qui est-ce qui a dit qu'il faut que le président va aller? C'est le monde qui est candidat à la présidence. Qui est-ce qui a dit qu'il faut que le Parlement aller? C'est le monde qui est dans le Sénat, qui a l'élection à Sénat pas bon, qui a l'élection député pas bon. Alors, oui, c'est l'élection anticipée, tout le monde plaît. Donc, il faut quitter le maintenant pour un mandat à 5 ans, là. Il faut quitter l'autre à 5 mandat, mais en même temps, il faut le président lui-même temps de tout, comprendre que le pays a fait lui qui a dirigé comme un gouverneur là, mais tout le monde maintenant a un droit, a un moyo, a une participation, a une contribution dans le pays pour le temps de l'autre. Donc, c'est le gouvernement consensus, là, arriver à sortir un gouvernement accord politique, c'est bon. Et jusqu'à présent, mon ami Bichara, moi, je souhaitais que, même si le gouvernement comptait là, même gens étaient dit, même gens tout le monde comprenait, et que le travail sur un accord politique pour un gouvernement qui permette maintenant une stabilité tourner dans le pays, qui permette une vie normale, ou recours normal et au point de la pays. Parce que pays ça, Bichara, les presque ramener indicateur économique, indicateur social là, à période embargo, 91-94. C'est évidemment un balai. Jusqu'à tout indicateur économique, à ça. Si on continue avec ça, maintenant, il n'est pas bon pays. Donc, parce que même les gens qui sont en opposition, je n'ai rien contre maintenant les gens qui sont en opposition, mais il faut considérer que il y a des dégâts économiques, il y a des dégâts sociaux qu'a fait le pays pour aller de façon intelligente avec l'opposition. Et le gouvernement, tout le pouvoir, pour les marchés contraires à eux-mêmes, pour trouver un consensus sur besoin pour faire le pays à fonctionner. Nous avons résumé, j'en appelle au dépassement, parce que si j'aime, c'est un dépassement qui va permettre que nous sortions dans ça. Par exemple, tout le monde prêt pour que, ajouter avec le président et le président tout, il faut que quelque part, pas qu'un mettre dame carré, laisse ça nous poser pour le mieux, nous garder l'autre en face, nous dit, mais sous qui ça nous pas d'accord. D'un côté, nous d'accord, et puis nous bossons ensemble, maintenant, on va mal regarder avec vous. Non, c'est ça, c'est ça. Le mot, c'est dépassement en transcendance. Dépassement et transcendance, il faut qu'on dépasse des deux côtés de dépassement, et il faut tout pour nous transcender, pour monter plus haut que Jarouye pour le pays, au lieu que propre intérêt de groupe ou de parti. Tout à fait. Et Clarence Noir reconnaît ça hier. Maintenant, on va mal regarder avec vous, sénateur Childo. On dit que, de toute façon, deuxième lundi, mois de janvier, la prévu quand même, pour gagner une chambre de député qui lui-même n'est pas calé, même si on dit qu'il a fait on va faire des tiers Sénat, des tiers, quelque part, bon, il y a un tiers quand même qui peut calé. Donc, ça veut dire que nous allons arriver dans une situation, monsieur certain, nous ne sommes pas en mesure de renouveler
personnel politique là, quelque part, de toute façon, le président va obligé de constater caducité parlement et peut-être diriger par décret. Est-ce que, quelque part, c'est souhaitable, c'est comme ça arrivé que le président dirige par décret, sénateur Sildo? Alors, on veut parler d'après, en janvier, qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit peu en janvier, après la fermeture. Bon, moi, même ça me dit que c'est qu'à partir de janvier 2020, à moins que c'est la fin du monde, c'est que Haïti va continuer d'exister. C'est ça, premier ça, on connaît, il va continuer d'exister dans quelle que soit la situation en janvier. Deuxième bagage, on connaît que après janvier, c'est que le président a un mandat 5 ans et le Parlement, le sénateur a un mandat 6 ans, 4 ans et 2 ans et le député a un mandat 4 ans. Donc, mandat tout à fait, sénateur Sildo, on élucide ça parce que on débat. Est-ce que normalement, selon nous, vous pensez que c'est des tiers qui vont aller au Sénat ou bien son tiers? Pour moi-même, je rappelle que c'est un tiers. Ok. Son tiers. Son tiers qui est allé, son 6 ans, 4 ans, qui là, et en 2016, a fait 4 ans, et gagné pour 6 ans par là 2021, 2022, et puis gagné par là 2023. Donc, président relève pour 5 ans, donc mandat il faut renouveler, député a fait 4 ans, yo. Donc, les statuts, ça a fini. Malheureusement, il y a une élection pas faite. Et ça pas fait, grand deux tiers qui parlait, c'est vrai, elle parle dysfonctionnel. M'entendez un peu le monde qui dit comme ça que le président va renvoyer le Parlement, l'Allemand caduc pour arriver à cette bataille. Non, attention. Moi, mon mandat pour 6 ans 2023. Le président a un mandat 2022, c'est pour aller président pour l'avant. Oui. C'est pas mon poids à l'avant. Ça va négociable. Non, c'est pas mon poids à l'avant, c'est pour l'avant. Et ceci, moi, c'est pas moi-même seulement, c'est tout sénateur. Le président n'a pas de droit, c'est constitution dit ça, ni prolonger, ni retirer le mandat. S'il a retirer le mandat, le mandat par là d'abord. Donc, c'est pas grand ça, du tout pas question ça. Et ceci, maintenant, le président n'a pas parlé là-bas, tout le monde a veillé sur question ça. Ça qui est important, c'est que, faut que maintenant qu'on ouvre le gouvernement, faut que maintenant voter loi électorale pour élection organisée. Parce que sa base démocratie, c'est le Parlement. C'est là. Et on peut arriver en avril, mais côté magistrat, mandat n'est pas le fini tout. On ne peut pas faire maintenant, quitter un président, n'a pas décret, nommer quatre magistrats ça, nommer quatre magistrats ça, fait salver. Non. C'est organisé pour organiser l'élection. Il faut mettre tout en œuvre pour organiser l'élection. Donc, le nouvelle loi électorale l'a voté. Le président n'a pas aucune attribution en la Constitution qui peut mettre limite en retirer. On joue son mandat en réduit. On va prolonger le mandat. Donc, ça signifie que maintenant, à partir de janvier, nous pensons que dans 2 tiers Sénat va arrêter et le président va le travail, genre de travail avec le gouvernement sous l'œil vigilant de la société civile, du Sénat qui l'a, et pour dégager pour organiser l'élection, pour constituer le personnel politique. C'est ce que je crois. Et là-dedans. Et moi-même, je pense que c'est ça pour aller. Et parce que son bail capacité au niveau des milieux qui qu'on a assisté gouvernement, au milieu des milieux qui de la société civile, même si la société civile là, tu penses que faut qu'on réforme la constitution, faut qu'on assemblée nationale, faut qu'on boire ici, etc. Alors, si on pas qu'on entendre pour faire un consensus, pour faire un gouvernement d'union nationale, bon, qui gens, il a fait réforme ou encore changement de constitution. Bon, c'est ça, parce que pas étape. C'est là-dedans pour arriver à ça. Voilà. Et souvent, c'est l'égal facile, c'est la de Sildo que, ensemble, les forces vives de la nation et les membres influents de l'opposition, il va juste d'accord que le président dit je vais décret? Non, pas personne qui est d'accord. Démocratie n'a pas mal de démocratie pour je vais décret. C'est maintenant pour un renouvellement personnel politique. C'est ça le mandat. C'est pas ça pour renouveler. Mais maintenant, le monde qui ne dit que ça n'est pas d'accord, je n'ai pas décret, le président violé, que si ça n'est pas décret, c'est eux-mêmes qui l'ont payé pendant un an, parce qu'il n'était pas fait tout. Il faut continuer les deux cas et tout. Oui. Quand pays l'ont pendant un an, non seulement craser l'économie, qui empêchait aussi de bagailler, fait pour arriver à l'élection et tout. Il faut se rendre compte de ça tout. Quelque part, ils ont contribué à ce que le président a dit, je n'ai pas décret. S'il y a une série de bagailles qui doivent être faites maintenant, le président va obligé de faire. Ça, pour le chercher maintenant, c'est le plus rapidement possible. S'organiser pour que les élections se tiennent, pour sortir la question des créas.
Et nous-mêmes maintenant, au niveau Sénat qui parle de au niveau Assemblée nationale, au niveau de la société civile, tout ça est fait pour arriver. Donc, manifestation qu'on le fait, c'est vrai que la difficile de nous pas protester contre le décret présidentiel, mais il faut protester depuis avant pour organiser, pour des différentes élections en fait. C'est un an nous gagnons, plus qu'un an, on pays loc. Pays loc. Alors, si nous faisons comme ça, c'est parce que il y a des gens qui te pensent que l'autre pays, à que ce soit au niveau secteur économique, là, bon pour eux-mêmes. Et dans le secteur politique, il y a des gens qui connaissent que il y a un premier ministre, il y a faire ça, etc. Qu'on n'est pas arrivé comme ça. Donc, on ne peut pas qu'à diriger avec intérêt particulier, intérêt en groupe, intérêt de partis politiques qui pensent que c'est comme ça pour prendre un l'échelle. Pas bon. Non. Faut que nous, avec cette nuance, avec cette nuance, on par exemple qui est en opposition, qui compte pouvoir. On n'a rien à juste dire tête des bons, le président lui-même tout, lycée Garin, bonne marche, constitution, qui vient de arriver là. Oui, c'est tout ce qu'il fait, oui. Nous d'accord, oui. Nous d'accord, le cas qui vient d'arriver là. Mais en même temps, lui-même, avant lui dit président ça à tout, qui vient fait livrer le pays à l'État ça à tout. C'est que lui-même, quelque part, le devoir du citoyen, il n'a pas fait ça, la constitution Mandel, lui aller dans le tabou la rasa, écraser, et dès qu'on doit des dommages collatéraux qui fait, qui pas arrivé fait. Donc, en même temps, maintenant, après que le président pour faire meilleur culpa, il faut faire meilleur culpa par tout. Parce que nous sommes tous coupables de cette situation-là. Oui, ça c'est discours Jean-Gabriel Fortuné. D'ailleurs, Jean-Gabriel Fortuné lui-même. Et que nous devons arriver dans une transition douce, parce que, par contre, s'il y a opté pour transition toute bonne, Jean-Gabriel Fortuné, nous devons aller vers une transition douce, parce que après 2 années du mois de janvier, après la situation va être facile au pays. Mais c'est une transition, il est là. Ou une transition, il est là. Ou tellement en transition, on m'a de changer la constitution. Ou tellement en transition, on m'a de changer la constitution. Ou tellement en transition, on m'a de voir l'Assemblée nationale. Ou la transition, déjà. Et on dit qu'on fait président national fait partie de transition. Ou là-dedans, c'est que si on accuse le système, non. Système nous accuse, il y a un monde qui là, c'est un système qui pas produit de résultats, qui pas produit démocratie, qui pas produit développement, qui pas produit bien-être. C'est ça, ça veut dire, système, mise en question système. Il pas produit bien-être pour la population. Si on met en mise en question système, c'est des gens qui la connaissent, le système n'a mourir même déjà. Ou bien la mourir, il faut que nous le faire. Nous en transition déjà. C'est pas voyer président aller faire transition. C'est pas voyer président aller faire. En clair, sénateur Sildo, ou même ou t'as pour une transition. Pas transition, voyer président aller. Non. M'ba pour lui. Président Jovenel dans 5 ans, pour 5 ans là. Pour 5 ans là. C'est-à-dire que on doit faire arriver dans le gouvernement du national pour discuter. Et le président Jovenel maintenant pour aller, pour accepter de travailler. Même par la question maintenant, des gens qui te viennent là, c'est eux-mêmes qui leader pour y aller à l'élection, qui fait 3 000 voix, qui fait 5 000 voix, et puis c'est eux-mêmes qui prennent des présidents pour aller. Des gens qui ont l'élection, qui pas passé, et qui va ici la député sénateur, pour n'y avoir pas de député sénateur. Donc, qui dit pour ça que, il faut occuper maintenant, et si messieurs en bas, non, on a l'élection, tout. Non, on va occuper, non. L'élection pas passé. Bon, candidat à la présidence, il fait 500 combien de voix. Bon, Kazek Manis n'en fait plus de voix. Même parce que Kazek Manis fait même 500 voix. Ouais. On a nos femmes, c'est d'accord. Est-ce que vous pensez l'ouverture des classes là, vous pensez que nous avons fait le 9 septembre, oui. Même si de toute façon, monsieur c'était même si vous ouvert n'importe quel, il y a des parents qui ne peuvent jamais prêter. Oui, mais un dossier qui est important. C'est un dossier qui est important dans le moment. Et bien, on a crasé maintenant pour poste politique. Ça a besoin de ministre, ça a besoin, ça passe en bataille pour le ministre, un nouveau gouvernement, ça a lancé sa quitté. Et c'est dans ça, oui, ça mettait pas bail qui fâché. Donc ça, mais un dossier qui est important. C'est un dossier entre l'école là. Puis ça, on peut monter là-dedans. Tout le monde connaît un pile, le monde qui était là-dedans. Pendant 8 zone 6-7 juillet, c'était une bataille. Pour examiner baccalauréat, pour examiner les année fondamentale. Moi, je m'écris sur Facebook, mais de l'autre côté, il y a des gens qui jouent. Il y a des gens qui jouent l'autre monde tout. Pour examiner pas qu'à fait. Comme si pour parents, 642 000 personnes, que parents font sacrifice pour eux-mêmes pour ne pas proposer. Donc, examen en fait,
et au senti gain de bons résultats qui va. Et m'a profité maintenant pour féliciter au CAI, le Sud, pour le résultat gagnant, qui vient en deuxième position, avec un taux d'environ 64, près de 67%. C'est un bon bagage. Et il y a pile l'école qui baille 100% et la 9e année et en philo. C'est un bon bagage, je félicite au même de que l'école là, parents, professeurs, et je trouve ça pour ce Francis Maniche qui baille maintenant 100% et en 9e année et en philo. C'est un bon bagage nous fait. Alors, l'école là, on a l'école là, c'est une bonne semence au Kabaï pays d'Haïti. C'est une bonne semence au Kabaï parce que la plève l'a gêné. C'est le pour aller. C'est le pour permettre société à reconstituer dans le temps. Parce que c'est cerveau la pomme. Et cerveau ça on pas qu'à rester là-dedans pour bloquer tout le monde pour aller. Quoique maintenant, il y a une dégénérescence par rapport à la situation politique, par rapport à la situation économique. Et du pays, côté jeunesse, là, plus ou moins, jeunesse, là, les gens doivent comporter là, pas comporter le comme ça, mais il faut aller à l'école là. Alors, j'ai parlé au ministère Nord récemment, et quand il y a plus l'effort que tu as fait pour sortir l'argent pour subvention libre, là, pour tout le monde à l'école. Et un deuxième bagage encore, c'est que il a monté prix l'école là. On voit le commissaire gouvernement pour l'instant convoquer des écoles, dans les moindres, Saint-Louis de Gonzague, Collège Bête et autres pour faire un prix record augmenter. Okay? Et on sentit que parents n'ont pas de revenu déjà par rapport à l'inflation 1, par rapport à des codes de gouttes là 2, ils n'ont pas de revenu du tout. Et c'est pendant ça que l'école a prouvé. Et en même temps, puis c'est pas nos professeurs et tout, ils n'ont pas qu'à vivre, ils n'ont pas demandé augmentation de l'école. Ou on dilemme. Ou le maman dilemme, ou on papa dilemme. Parce que pour l'école là, l'enseignement de l'école, ils ont augmenté par rapport à l'inflation, par rapport à des codes good, ils n'ont même pas ajusté. C'est pas œuvre sociale, il n'y a rien. Donc, là, l'État maintenant, c'est qu'on doit faire tout ça. Ou un bagage qui va marcher. Alors, ça nous-mêmes nous dit. Coûte que coûte. Faut que l'école là l'offre. Et 9 septembre, le ministère de l'Éducation nationale dit. Nous avons demandé au gouvernement, et ceci, nous n'avons pas demandé le conseil à la bouche passée en parlant radio, mais il faut qu'au niveau maintenant du Parlement, dans le budget qui a venu, si le gouvernement, si la Chambre des députés a voté le gouvernement et s'il passe dans le Sénat, pour prendre ça au très au sérieux pour accorder priorité à l'école. Priorité à l'école. C'est vrai qu'il y a une route qui a fait, c'est vrai qu'il y a un béton qui a fait, c'est vrai qu'il y a l'autre infrastructure qui a fait. Il faut que vous quittez l'infrastructure pour aller sur social, pour permettre d'aménager rentrer l'école là, que ce soit à fin mois de septembre, que ce soit début octobre, pour tout le monde à l'école, pour pas faire un souffle. Ça, c'est nous, la position. Position maintenant pour l'école publique là, et en même temps au niveau du secteur privé. C'est eux-mêmes qui ont plus l'école là. On pense que ce sont des gens responsables. Ils là depuis. Non, c'est pas hier après l'école, un maître Jacques Pierre, c'est pas hier après l'école. C'est pas pour ça maintenant, voyons un petit monde qui travaille à l'école. Si par exemple, il te doit 150 gouttes par exemple, il peut être 20 gouttes pour pas prendre, pour pas quitter là. Travail pour bénir. Ça va améliorer en deux. On va me descendre s'il peut être 50 gouttes, 60 gouttes pour pas prendre. Parce que les professeurs, d'abord, ce sont des gens, les professeurs, les directeurs d'école, ce sont des gens très humains. Très humains. Eux-mêmes, c'est pas richesse là, accumulée. Et je pense qu'il y a tenu compte de ça pour permettre tout le monde de rentrer à l'école avec moyens que les parents et reprendre l'année scolaire là. Et nous-mêmes, nous tournons demander encore. Parce qu'à l'école là, c'est une, parce que quand les parents ont résultat pour l'instant, que mon capteur politique là, parce qu'on lit déjà. Ils qu'on lit déjà. Pour faire manifestation, pour faire passer le jour à l'école là. Quitter tout le monde à l'école. Pas mettre tout le monde à l'école. Pas faire parents faire cycle courir à chercher la boule de caoutchouc. Il n'est pas bon pour eux. Parce que chaque boule de 10 de caoutchouc, c'est suffoqué sur le conseil de monde, c'est l'hôpital général, monde ça va aller. Et c'est budget santé publique qui a augmenté. Alors, bâtiment une chance à l'école, ils ont même conduit. Tout le monde qui a fait manifestation, ils ont conduit déjà. Quitter tout le monde qui jusqu'à 15 ans à l'école. Tout le monde jusqu'à 18 ans à l'école. Et ça, dans l'université, si on veut faire, il y a grand monde qui a fait. Alors, on a souhaité que tout le monde comprenne ça. Le directeur d'école privée, l'État, les directeurs de l'école privée, tout le monde met ensemble au travail pour mettre en scolaire là. Et le secteur politique,
quitter ces monde passer une bonne année scolaire dans la paix parce que c'est eux-mêmes qui parlent reconstituer le pays. Nous-mêmes nous finissons une chance pour nous-mêmes qui pas qu'à lever Haïti dans l'état de guerre, on met des cerveaux pour voir si on peut porter qui font l'autre Haïti demain. Voilà, ça me donne des pressions à l'école là. Merci infiniment, sénateur Sildo, c'est une bonne question le matin. C'est mon coup de merci, Bichara. Je profite de saluer toute la population. Je dis que c'était bonne chance à tout le monde dans l'école là. Nous disons parents, faites effort, on peut directeur de l'école là, manifestant plus de compréhension envers les parents parce que c'est une situation difficile. Et l'État a tout, nous-mêmes au niveau du Parlement, comme gouvernement pour demander pour prioriser maintenant question de l'école là, plutôt que les infrastructures par rapport aux maigres rentrées de l'État. Merci beaucoup. Bonne journée, sénateur Sildo. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec sénateur Pierre-François Sildo avec le matin. D'abord des actualités politiques. Mais c'est grâce à la magie de la technologie qui fait que l'émission est faite et matin dans la mesure où matin. Vraiment, c'est parce que c'est une obligation pour que on fait l'émission qui fait que quand même nous faisons par téléphone et puis que nous respectons moun par rapport au sénateur Pierre-François Sildo qui fait que l'émission est quand même des faits d'ailleurs nous c'est par téléphone que moi-même tout moi fait dans le studio. Merci à nous chaque qui était avec nous pour une reconstruction. Merci à Juno qui t'a assuré mise en donne. Nous pas M. Bichara Saint-Jean, nous vous croiser demain pour une autre émission. Avon batche ou ap marche sous bâton sous ap krasé divisé pour rayer nous père innocent qui de bras penchés son j'ai gagné ou j'ai cap gardé qui ça va faire pour jugement dernier mais bagaille là ça c'est réalité t'a parlé on là pour écouter pour réfléchir observer ça, mais bagaille là, ça c'est vérité t'as parlé là. Ça l'histoire écrite par jamais passé. Laissez-vous puis ou aucun plus chance pour héros. Pas vivant solo ni pas pour nous toutes qui l'avons mission pour nous remplir. Faut belle pour l'histoire, pas juger. C'est ça la vie. L'air qu'on histoire. Ça qu'a aidé qu'on est qui est souillé. Et qui côté au sorti. Qui dévoile l'envers pays. Yon erreur, yon sel, mon cause. Tout mignon, l'autre souffrir. Oh, yeah. Chita n'a pas prêché division. L'histoire va juger. Si nous chita n'ont pas cherché fraternité. L'histoire va juger. Mais dis qui ça demandait, qui ça nous pensait. L'histoire va dire de nous demain. Est-ce que nous demandait, qui ça nous pensait. L'histoire va dire de nous. Est-ce que nous demandait, qui ça nous pensait. L'histoire va dire. Même si ouais y a pillé,
Passer pays dans papier, prendre nous tout à coup de pied. Jean-Claude dans Saint-Ville, il va parler. Si vous parlez, il y a tout parler toi. Eh bien, il a fait ça, il a ne vont pas. Chaque matin 11h, chaque soir 8h, sorti lundi pour arriver vendredi, vin tande yon l'autre parole sur Radio Caramel. Reconstruction. Ça qui paraît là, c'est pas ça lié vrai. On a les plus profonds. Reconstruction. Chaque jour, nous mangeons pour nous vivre. Il est important pour nous bien manger, pour nous